Sans aucun doute, parmi les grands peuples de l'Antiquité, c'est le peuple égyptien qui a recherché à gagner l'immortalité avec le plus de passion. Il y a 5000 ans, sur les rives d'un fleuve au cours très particulier, le Nil, une civilisation extraordinaire s'est épanouie. Elle brilla pendant plus de 3000 ans et inventa entre autres le calendrier, les mathématiques et la médecine. Les Égyptiens nous ont légué des témoignages exceptionnels de leur vie quotidienne à travers leurs splendides hiéroglyphes. Une écriture que l'on a oubliée pendant plus d'un millénaire jusqu'à ce que le français Jean-François Champollion réussisse à les déchiffrer en 1822. Il y parvint en comparant un texte gravé en 3 écritures différentes sur une pierre trouvée par les soldats de Napoléon à Rosette en 1799. Cette stèle reproduit un décret du pharaon Ptolémée V. Depuis le début du XIXe siècle, nous avons pu progresser dans la découverte de la plus fantastique civilisation humaine. L'Égypte fut certainement le premier grand État de l'histoire. Les Égyptiens étaient fascinés par ce qui se passait après la mort. À cette époque, la vie s'écoulait lentement, rythmée par le cours du soleil et les crues du Nil. Chaque année, au mois de juin, le fleuve sortait de son lit et déposait son limon fertile sur tous les champs qui l'inondaient. Quand le fleuve retrouvait son niveau normal, les paysans égyptiens savaient alors que la future récolte serait bonne. L'Égypte était entourée par la mer et par des déserts. Cet isolement géographique garantit au pays de longues périodes de paix qu'aucun autre État n'a connues dans l'histoire. La paix et le pain étaient assurés. Mais tout cela disparaissait à l'heure de la mort. Une mort qui signifiait la fin d'une vie agréable. Les anciens Égyptiens croyaient que la seule façon de lutter contre les changements qu'imposait la mort était de protéger le corps du pharaon, quel qu'en soit le prix. À l'heure de la mort, l'âme du pharaon devait se soumettre à plusieurs épreuves avant d'être autorisée à revenir en son corps sous la forme du dieu Osiris. À partir de ce moment seulement, il pouvait faire bénéficier ses sujets de sa protection. Mais si son corps se décomposait, la transformation devenait impossible. L'ordre cosmique s'effondrait et plus personne ne commanderait au soleil de se lever chaque matin et de distribuer ses bienfaits. La civilisation égyptienne avait une structure pyramidale. À la base, les paysans. Juste au-dessus, les prêtres, les scribes et les soldats, et au sommet, le pharaon. La pyramide symbolisait la montée vers le ciel. Les Égyptiens en construisirent des dizaines. Le pharaon Djoser fit bâtir la première vers 2630 avant Jésus-Christ, une pyramide à degrés. C'est le plus ancien bâtiment construit en pierre. C'est aussi l'un des premiers dont on connaît le nom de l'architecte, Imhotep. Le pharaon Képhren et ses descendants Khéops et Mykérinos construisirent les 3 célèbres pyramides de Gizeh. Khéops fit également construire le Sphinx. Une tête humaine placée sur un corps de lion qui faisait peut-être office de gardien des sépultures. Il y a plus de 4500 ans, le pharaon Khéops fit construire la Grande Pyramide, le plus grand tombeau de toute l'histoire. « 2 300 000 blocs de pierre pesant environ 2,5 tonnes chacun ont été nécessaires à sa construction. La pyramide n'a pas été bâtie par des esclaves, mais bien par des hommes libres. 25 000 personnes travaillaient en permanence sur le chantier. Durant les 4 mois que duraient les crues du Nil, 100 000 ouvriers supplémentaires étaient embauchés. Le chantier dura 20 ans et le bâtiment s'éleva au rythme d'un bloc de pierre toutes les 5 minutes. Les architectes, les astronomes et les mathématiciens étaient arrivés à une telle perfection dans leurs calculs qu'ils ont édifié un monument parfait.
La grande pyramide est orientée nord-sud et ses 4 coins indiquent très exactement les 4 points cardinaux. L'unité de mesure des Égyptiens était la coudée, qui mesurait 52 cm. Les maîtreurs utilisaient un bloc de ce diamètre qu'ils roulaient 440 fois, soit 232 mètres pour chacun des côtés de la base. Les architectes ne se trompèrent que de 5 petits centimètres. Sa hauteur originale était de 146 mètres. Les angles formés par les côtés étaient quasiment droits. Cette précision obtenue avec des moyens disponibles limités semble extraordinaire, à tel point que si la pyramide n'existait pas, on ne pourrait jamais croire que des hommes aient été capables de la bâtir à cette époque. Les Égyptiens ne disposaient pas d'instruments sophistiqués. Ils traçaient sur le sol des carrés, comme sur un jeu d'échecs, et utilisaient des niveaux d'eau pour bien placer chaque bloc. Le couloir d'entrée de la Grande Pyramide est orienté vers le nord et plus particulièrement en direction de l'étoile du dragon. La première chambre était creusée à 30 mètres sous terre. On pouvait atteindre une deuxième chambre au cœur de la pyramide par un couloir incliné puis horizontal. Enfin, au bout de la grande galerie, se trouvait la grande chambre funéraire qui était dotée d'une ouverture orientée sur Sirius, l'étoile qui brillait toujours dans le ciel à chaque crue du Nil. Les millions de tonnes de pierres utilisées pour construire les 3 grandes pyramides pourraient former un mur d'enceinte haut de 3 mètres qui ferait le tour complet de la France. De nos jours, encore, les monuments égyptiens sont des témoignages éternels du génie humain. Pendant 2 millénaires, les Égyptiens ont construit de gigantesques monuments funéraires en l'honneur de leurs dieux qui n'ont jamais eu d'équivalent. Au cours du déplacement du grand temple d'Abou Simbel, nous avons pu nous rendre compte de la précision extraordinaire atteinte par les architectes de l'époque. Dans les années 60, le président Nasser décida de construire un immense barrage destiné à fournir au pays de l'électricité. Pendant 4 ans, de 1964 à 1968, le temple a été démantelé et réinstallé sur une colline pour éviter qu'il ne soit submergé par les eaux du futur barrage d'Assouan. Cette opération de sauvetage a été financée par l'UNESCO. Tout le temple a été découpé à la scie pour former des blocs qui ont été transportés 200 mètres plus loin sur une falaise culminant 64 mètres plus haut. Puis le temple a été remonté pierre par pierre. À l'intérieur du temple, à 60 mètres de l'entrée, les architectes avaient édifié 4 statues dont une représentait le pharaon Ramsès II. Cette dernière avait été placée juste à l'endroit où les rayons du soleil pouvaient l'éclairer les jours anniversaires de la naissance et du couronnement du pharaon. Bien qu'ils aient utilisé les techniques les plus modernes, les architectes d'aujourd'hui n'ont pu rééditer cet exploit. Les rayons du soleil illuminent la statue du grand pharaon avec 1 jour de retard. Les pyramides ont été construites pour protéger éternellement les corps des souverains. Malheureusement, les voleurs ont rapidement déjoué les plans des architectes. Les pillards n'ont pas attendu la fin des pharaons. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, les Arabes qui ont pénétré dans la grande pyramide n'ont trouvé qu'un cercueil vide. Les pharaons ont bien cherché à protéger leurs sépultures et leurs trésors en les faisant enfouir dans des lieux secrets. Mais souvent, ce fut en vain. Le pillage systématique des tombes royales a commencé très tôt après la mort de Ramsès II. Les prêtres cachèrent les momies de leurs rois dans un endroit secret, la vallée des rois. L'endroit fut découvert par un autre pillard en 1871, mais par chance, celui-ci ne trouva pas les corps embaumés de 40 pharaons. Fait extraordinaire découverte dans la vallée, stop. Tombes superbes aux os intacts, stop.
Attends votre arrivée pour ouvrir. Stop. Félicitations. Stop. C'est ainsi que le 6 novembre 1922, Carter télégraphia à son mécène Lord Carnarvon la découverte de la tombe de Toutankhamon. Quelques jours plus tard, les deux hommes entrèrent dans le seul tombeau royal resté intact depuis la nuit des temps. Le destin dramatique des différents découvreurs suscita une rumeur maléfique. La tombe royale comprenait plus de 2000 objets précieux qui nécessiteront 9 ans de travail pour les inventorier. Le masque funéraire du jeune pharaon mort à l'âge de 18 ans était en or et décoré de pierres précieuses. Le trésor contenait plus d'or que n'en recelait la banque centrale égyptienne à l'époque. Après avoir supervisé pendant 70 jours la momification du corps du pharaon, le grand prêtre présidait au rite de l'ouverture de la bouche du souverain. À cet instant, l'âme du pharaon commençait à s'unir à Osiris. Ensuite, l'âme du pharaon devait triompher de plusieurs épreuves décrites dans le fameux livre des morts. Dans le cas où le pharaon dominait ces épreuves, il pouvait retrouver son enveloppe terrestre, protégée par la momification, et jouir de tous les plaisirs que la vie terrestre lui avait procurés. Les années, les siècles et les millénaires sont passés. Le temps a enveloppé la grandeur des pharaons dans un voile d'oubli. La momification a conservé leur corps et ils ont ainsi acquis l'éternité. Voici les traits du plus grand d'entre eux, Ramsès II le Grand. Il fut certainement le plus grand bâtisseur de l'Égypte ancienne. On raconte que ses conseillers n'ont jamais parlé directement avec lui, mais seulement face à lui. Tout contact physique avec le pharaon était interdit. Son visage a traversé 3000 ans d'histoire, tandis que 3 autres conquérants qui ont marqué les siècles sont passés comme des étoiles filantes. Alexandre le Grand, Jules César ou Napoléon Bonaparte. Ramsès connaît le sens de ces mots mystérieux tirés du livre des morts. Hier m'a créé, aujourd'hui est aujourd'hui, et je suis celui qui crée demain. Un lendemain qui, aux yeux des Égyptiens, ne pouvait être que meilleur. Sois heureux, criaient les jeunes filles qui dansaient autour de son corps, parce que la vie n'est rien qu'un moment fugace. Khéops a été le premier pharaon à se faire construire une pyramide. Vrai ou faux ? Faux. Le premier pharaon à se faire construire une pyramide fut Djoser, qui régna vers 2630 avant Jésus-Christ.